Salut l'équipe, explosion imminente pour le Bitcoin et les cryptos, mais dans quel sens? C'est le sujet du jour, les gars. On est proche de avoir un gros mouvement sur BTC et donc évidemment, normalement, sur les alts. On va parler de ça ce matin, on va voir le pour et le contre. Et ce qui pourrait se passer, comme d'habitude, on ira voir le petit alt du jour. C'est parti, le BTC ce matin, 91 900 $. On est en train de titiller les 92, on est à plus 1%. Le reste de l'Europe attend. Moi, j'ai l'impression de savoir ce qui va se passer du côté de BTC. XRP, il perd 5%, mais il avait pas mal performé ces derniers temps. On a CryptoClebar qui nous pousse un joli 4%. Sur le reste, c'est tranquillou bilou. On a quand même Link qui pousse un petit 3% ce matin, tranquillement. On a PP, lui, il perd 4%. C'est pareil pour LTC. On a HBAR qui est celui qui est en grande forme dans ce top 50 qui pousse 22%. CAS qui pousse 7,8%. Paul, le nouveau Matic qui pousse 4% ce matin. Et à la 50e position, c'est VET qui prend un petit 3%, un des vieux dinosaures de l'ancien bullrun. Les gars, du côté tout d'abord du daily du BTC, rien de très intéressant. Il faut vraiment descendre dans les petites time frames pour voir à peu près ce qui s'y passe. Mais pour l'instant, on fait une belle bougie daily qui pourrait potentiellement être la bougie daily la plus haute de l'histoire si on clôture aux alentours des 92 000, puisque vous voyez, la plus grosse clôture de bougie, elle s'est située aux 91 000 $. On va voir ce que ça va donner du côté du RSI. On tente des petits W sur la zone de survente, de surachat, pardon. On va voir ce que ça va donner. Non, c'est peut-être pas un W pour le coup, puisqu'on a un plus bas. Mais c'est surtout sur les petites time frames qu'il faut avoir la réponse. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vous ai tweeté hier, je pensais que c'était cette nuit qu'on aurait la réponse avec le marché asiatique. Mais vous voyez, on a un triangle rectangle. Alors, justement, triangle rectangle, en général, ça casse vers le haut, c'est un triangle de continuation. Souvenez-vous, moi je vous avais dit que moi j'avais une target aux alentours des 94 000 $ et qu'après je pense qu'on allait consolider. Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de voir. Le point négatif, c'est évidemment les fundings, pour le coup, qui sont hyper élevés. On va se remettre dessus, je vais rafraîchir la page. Vous voyez, on est à 0,02, donc c'est plus élevé que l'habitude. Puis vous voyez, les alts, là, c'est quand même stratosphérique sur beaucoup d'alts. Donc les fundings, ils nous suggèrent que ce soit plutôt une correction qui nous attend. Le graphique, il nous suggère plutôt que c'est une continuation à la hausse, mais par contre la bonne nouvelle c'est que si on perd, finalement on ira, les premières targets elles sont dans le bas de range, donc pour le coup il faudra voir si en haut du range il y a pas mal de gens qui short ou qui permettraient de booster le cours, mais en tout cas je pense que la résolution là, c'est dans les prochaines 8-12 heures grand maximum à mon avis. J'espérais que ce soit pendant le marché asiatique, mais pareil, lui il est resté le marché asiatique cette nuit et rester dans le range. Mais stay tuned les gars, parce que je pense que ça va vite, on va vite avoir des réponses. Du côté des autres indicateurs, on a le Crypto Fear and Greed qui est à 90. La map de liquidation sur du court terme, si elle veut bien s'afficher ces derniers temps. Il y avait un petit peu de temps. On a un gros pic, vous voyez, au-dessus du range, justement, aux 92 856 $. Tiens, on va voir où est-ce que ça nous mène. Donc là, pour le coup, ce serait plus intéressant d'aller chercher. Alors, c'est 93 000. Allez, grosso modo, 92 900. Ouais, c'est 93 000 pour le coup. Et ça nous emmènerait vraiment en haut du range. Puisque vous voyez, il y a pas mal de gens qui ont mis leur stop au-dessus des 92 500 et regardez comme c'est chirurgical, hein. Ça s'est arrêté vraiment sur ce range qui est vraiment très très propre, le haut du range il correspondait à ces petites clôtures. Donc ce serait assez logique. Et là, on a un indicateur qui est plutôt bullish. La question c'est, est-ce que quand on ira chercher cette liquidité, si on y va bien entendu, est-ce que ça suffira pour faire une continuation haussière? Et ça, c'est le grand sujet du jour, les gars, et je pense qu'on va avoir une belle réponse aujourd'hui. Donc, faites attention à vous, ça va bouger dans tous les sens. Du côté de la Bitcoin dominance, ce matin, on reprend un petit peu de poil de la bête pour le coup, parce qu'on avait comme ça faisait quand même 3 jours que BTC perdait de la dominance. Alors pour autant, c'est pas pour autant que ça pose que ça veut dire que BTC va reprendre de la force. Là pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a peut-être touché le top, mais je vous gonfle tellement avec ça que maintenant je vais arrêter de m'engager parce qu'à chaque fois, il se fout de ma gueule. Du côté de THBTC.
Pour le coup, où est-ce qu'il est mon petit daily? Il est là. On a fait un joli W, juste là. On pourrait être en train de retester, la neckline de ce W. On va voir ce que ça va donner, bien évidemment. On a des réponses en même temps que BTC du côté du long short ratio, sur cet indicateur. On voit qu'on est à 44% de long, donc il y a une majorité de short. D'ailleurs, on m'avait posé la question, alors pourquoi c'est plutôt bullish quand on a une majorité de short? Ben, tout simplement parce que ça crée des points de liquidation, des points de zone avec beaucoup de liquidité. Quand vous prenez un short, puisque ça crée un point de liquidation. Et du coup, quand il y a plus de short, ben, ça incite à aller à la hausse parce que c'est là où vous avez des grosses liquidités et le marché va de liquidité en liquidité, notamment pour faire sortir les gros poissons qui ont des grosses positions, puisque pour le coup, vous voyez que le marché est illiquide et pour eux, ils ont besoin d'un endroit où il y a beaucoup d'oseille pour pouvoir déclencher leur ordre, tout simplement. Et plus il y a de déclenchement d'ordre, bah, plus les exchanges ils gagnent de l'oseille, puisque n'oubliez pas, eux, ils sont payés sur les frais, ils s'en foutent que vous fassiez des fois 100. Pour le coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est aller récupérer les frais. Tout simplement, et c'est pour ça que ces zones de liquidité sont pistées, hein, et c'est ce qu'on voyait sur la map qui est juste là. J'espère que c'est clair sur ce point bien précis. Les gars, n'hésitez pas à rejoindre du côté de Twitter, toujours des petites news, des petites infos. Et en direct live pour le coup. Et d'ailleurs, hier, je vous partageais 2 cryptos là qui ont déjà explosé dans le top 50. On a Créo là qui nous fait des belles performances ces derniers temps. Vous voyez, il n'a fait que cesser de monter. Et puis alors, le grand gagnant du jour hier là, c'était XTZ Tezos qui nous a fait un gros truc. Moi, j'ai rechargé comme un porc sur cette crypto. Non, c'est pas XTZ, pardon. Ah ben, je me suis trompé de crypto. Merde, c'est pas la bonne que j'ai pris, puisque XTZ, c'est la crypto du jour. Mais les gars, avant, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de TikTok aussi, et du côté de Telegram, vous avez des petites news, des petites infos et les petits bonus. Et justement, la crypto du jour, c'est XTZ, et j'en profite pour passer une dédicace à celui qui me l'a demandé. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages hyper sympathiques ces derniers temps, ça fait vraiment plaisir. Et là, c'est mon bro qui m'écoute depuis ces chantiers, et ça fait plaisir parce que je vois que tout le temps je suis un petit temps calme pour certains d'entre vous pour écouter mes petites conneries du matin, et ça me fait vraiment plaisir, les gars. Je m'éclate à faire ça et je continue à le faire, et merci encore pour tous vos messages. Et on démarre avec XTZ, la crypto de mon gars qui est sur les chantiers. Alors, tout simplement, XTZ, bon, désolé frérot, mais moi, j'irai pas du tout sur ces cryptos, parce que toutes les cryptos qui ont fait un nouveau plus bas par rapport au dernier bull run, ça me gêne un petit peu. Ça a jamais été, ça fait partie de mes critères. Alors, elle a fait une belle poussée XTZ pour le coup. Une belle poussée ce matin, donc je comprends que tu t'y intéresses, et je vais vous montrer quelques points assez importants pour le coup. Donc XTZ, c'est une crypto qui date, ouais, même avant 2019. On est sur 1 milliard de supply. Il n'y a pas de max supply, donc de full deal rate, donc il n'y a pas de max supply, donc attention, il y a peut-être de l'inflation. Mais bon, 1 milliard, je pense que c'est fini l'inflation pour le coup. Il y a beaucoup de volume, hein, donc ça bouge. C'est listé sur quasiment tous les échangeurs, hein. Pour le coup, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. La question, c'est est-ce que XTZ va pouvoir performer face à la nouvelle génération de crypto? Là, on voit qu'il y a un joli W qui s'est formé. On a pété direct. Mais en tout cas, je pense que c'est une crypto qui, déjà, à minima, ira chercher ses 0,382 sur un bull run. Donc, ça ferait un petit x3. Et après, ma target pour des cryptos comme ça, c'est que je pense qu'on ira chercher les 0,618. Donc, de tout le dernier mouvement depuis le bear market, tout simplement. Donc je pense que ça fera aller un petit x5, ce serait plutôt pas mal, mais c'est déjà pas mal parti pour le moment. Et mais quand on est vertical comme ça, les gars, je vous invite quand même à faire très attention. Mais vous avez un petit indicateur, et ça c'est bonus ce matin, c'est que vous regardez les fundings et regardez XTZ. Il est en funding négatif, encore 0,6 là justement, et là ça voudrait dire qu'on a un petit peu d'opium, donc que la montée elle pourrait continuer. C'est souvent quelque chose que je regarde. Vous pouvez jeter un œil quand vous avez des cryptos qui font des grosses performances. Vous pensez que c'est fini, et d'ailleurs il y a plein d'idiots qui vont shorter, et en fait quand vous avez les fundings très négatifs, pour le coup ça peut justifier d'une continuation haussière. Donc potentiellement XTZ ça pourrait encore pousser, mais encore une fois, moi je m'amuserais pas à aller sur une crypto qui a fait plus 41% dans la journée. Tout simplement, mais il pourrait y avoir une autre jambe, hein, qui pourrait se terminer, pourquoi pas avant le dernier plus haut, mais c'est quelque chose qui est très intéressant et que je surveille à chaque fois que je suis sur une crypto qui a bien performé. Les gars, vous savez tout, j'espère que ce petit tips vous aura fait plaisir.
N'hésitez pas à jeter un œil sur les graphiques là en 4 heures pour avoir la résolution de ce range pour le coup et de ce triangle du côté de BTC. Et comme d'habitude, on se retrouve tous les matins, les gars. Ciao!